changement commence dans votre esprit. Il y a de cela 15 ou 16 ans, vers 22 heures, j'ai entendu une grande agitation à l'extérieur. Il y a des gens qui étaient en panique, des voitures qui roulaient très vite. Je ne comprenais même pas ce qui se passait. Quand j'ai demandé à mes parents, ils m'ont dit de vite me préparer pour aller au village, car la marée haute et basse s'alternait toutes les 5 minutes et que la population craignait un tsunami. La population avait peur et une grande partie d'elle partait trouver refuge dans les différents villages, des hauts plateaux. Il faut croire que vivre loin de la mer a aussi ses avantages. Nous arrivons donc au village, Wanami, et je remarque que le village est rempli. Dans toutes les maisons, il y avait des invités. Ceux qui ne savaient pas où aller se sont endormis sur des nattes, à la mosquée et au terrain de football. Heureusement qu'il n'a pas plu. Le jour d'après, mes camarades de classe ne parlaient que de l'agitation de la veille et le professeur nous a dit que cela était dû au changement climatique. C'était bien la première fois que j'entendais ce terme et je n'avais rien compris ce jour-là. Et le lendemain, tout est revenu à la normale. Mais comme ma mémoire est très sélective, je n'ai pas gardé de souvenirs liés à cet événement les années qui ont suivi. Par la suite, j'ai quitté le pays et j'y suis revenue 10 ans plus tard. À mon retour, j'étais vraiment surprise de voir que tout avait changé. Tout était devenu rare. Les beaux oiseaux blancs et les chauves-souris qui sautaient des arbres, les ânes qui se promenaient librement, et même les jarres d'eau en argile qu'on utilisait pour stocker l'eau ont été remplacés par des récipients plastiques. Dans la capitale, le littoral était rempli d'ordures, principalement des bouteilles en plastique. La population se plaignait de l'augmentation des températures, de l'augmentation des moustiques, du manque de pluie, de la diminution des produits agricoles, et plus encore. Je me suis demandé comment mon île, ma belle île, s'est retrouvée dans cette malheureuse situation. Le changement climatique a encore résonné dans mes oreilles et je devais agir. Cependant, toute action sans connaissance ne peut mener à un impact positif et durable. J'ai donc décidé de faire quelques recherches, de m'instruire, afin d'acquérir certaines connaissances avant toute action. Toutefois, le temps pressait. Il fallait que j'agisse. Et vite. Mais attendez, je suis en train de vous parler du changement climatique, mais je ne vous ai pas encore dit de quoi il s'agissait. Au fait, petite parenthèse, il s'agit des variations caractéristiques climatiques à un endroit donné, à un moment donné. Réchauffement ou refroidissement. Cela a commencé il y a longtemps. En effet, le temps a toujours changé sans intervention humaine. Cependant, le changement climatique a été accentué et accéléré par les feux de brousse, l'utilisation d'énergies fossiles comme le charbon, le pétrole et aussi l'industrie qui s'intensifie chaque jour de plus en plus. Nous avons une surproduction, nous avons une surconsommation. Ces activités qu'on dit anthropiques font de l'homme le principal responsable du réchauffement climatique actuel. Bref, nous réchauffons la Terre. Fin de la parenthèse. Vous savez, lorsque nous attrapons une vilaine grippe, nous sommes fiévreux, nous avons le nez qui coule. Notre organisme met tout en œuvre pour éliminer ce virus grippal, pour rétablir l'équilibre. C'est l'analogie que je peux vous proposer avec ce qui se passe avec le changement climatique. Nous, êtres humains, nous sommes les virus qui attaquent la Terre. Nous avons rompu l'équilibre naturel qui existait et maintenant nous subissons les fréquentes catastrophes dites naturelles. Mais où se situent les Comores dans cette histoire de changement climatique? J'ai découvert que comparé aux grands pays industrialisés, notre production de gaz à effet de serre n'est pas significative. Du coup, comme nous ne participons pas à grande échelle au changement climatique, les conséquences ne devraient pas être aussi grandes que ça. Mais au fait, non. C'est même pire que ça. Nous, en tant qu'insulaires, nous sommes les premiers à subir les conséquences du changement climatique. Pour ne citer que le cas de ma belle île Mouéli, nous avons des rivières qui sont asséchées, nous avons une érosion de nos terres. Dans mon village, Wanani, personne ne dort en dehors de moustiquaires vu l'augmentation des moustiques. Et nous ne prenons plus de bain chaud vu qu'il fait plus froid. Je suis là à vous parler du changement climatique, mais vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivée là. Qu'est-ce que je fais au quotidien? Moi, pharmacologue de formation, comment j'ai réussi à réaliser des activités environnementales concrètes dans ma communauté?
Eh bien, tout a commencé en septembre 2018 à Madagascar, quand j'ai participé pour la première fois au World Cleanup Day organisé par la Jeune Chambre internationale Madagascar. Une cause noble d'envergure internationale qui consiste au nettoyage de la planète en 24 heures, où que vous vous trouvez. Ce fut un grand événement et cela a été d'une grande réussite. 3 mois plus tard, je me retrouve aux Comores, précisément à Moélie. À mon arrivée, j'ai tout de suite senti le changement négatif de mon île. J'ai senti que je devrais agir. Mais que pouvais-je faire à mon échelle? J'ai essayé de me former, de faire des recherches, mais le temps pressé, l'alarme ne cessait de sonner. J'ai donc décidé d'organiser le World Cleanup Day à Moélie, faire participer mon île, mon pays, pour la première fois à cet événement d'envergure internationale. La première chose que j'ai faite, c'est de constituer une équipe totalement féminine, composée de 5 merveilleuses et talentueuses femmes. 3 jours après, nous avions déjà le premier jet de notre projet. Les jours qui ont suivi, nous avions fait les porte-à-porte de toutes les institutions publiques ou privées, les associations, ainsi que certains particuliers existants à Moélie. Les réunions se sont enchaînées. Mon équipe s'est agrandie. Nous sommes passés de 5 personnes à une douzaine de personnes, hommes et femmes cette fois. Les médias nous ont beaucoup facilité en faisant gratuitement la promotion de cet événement. Des experts nous ont accordé leur accompagnement technique afin que ce projet soit une grande réussite. Nous étions déterminés, nous étions dévoués pour réussir ce projet. Au début, nous avions prévu de faire l'activité uniquement dans la capitale, mais peu à peu, nous sommes passés d'un seul site à 3, ensuite à 5 sites. Nous avions profondément cru à notre projet et le jour J, nous avions réussi à rassembler près de 1160 personnes. Nous avions nettoyé 2 plages et 3 villages. Ce fut une grande réussite et j'étais très contente. C'était le début d'une grande aventure pour moi. Et depuis, chaque année, avec l'aide de la Jeune Chambre internationale Comores, nous organisons cette activité. Nous sensibilisons d'abord la population sur les dangers du changement climatique. Ensuite, ensemble, nous nettoyons le site choisi. Après, nous étudions ensemble comment lutter contre les déchetteries clandestines. Voici les actions que je mène à mon échelle jusqu'à maintenant pour pouvoir lutter contre le changement climatique. Malheureusement, certains ne sont pas encore conscients. Ils continuent la déforestation, les feux de brousse. Ils considèrent toujours la mer comme étant leur poubelle. Ils brûlent les ordures à ciel ouvert sans tri préalable. Ils oublient que, en tant qu'insulaires, les conséquences peuvent nous être fatales. Cela peut conduire à une extinction de nos espèces et une migration de la population humaine pour chercher un refuge environnemental. Comme je l'ai dit au début, tout changement commence dans votre esprit. C'est une citation de Billy Cox. J'espère que ce petit partage va contribuer au changement de vos esprits et qu'ensemble, nous allons lutter contre le changement climatique pour un bel héritage aux générations futures. Merci. Je suis Aïcha Aboubakar, je viens de Moélie, pharmacologue de formation mais une grande passionnée de l'environnement. Je suis membre de la Jeune Chambre internationale.